Bonjour, bienvenue à l'Église chrétienne d'Ontic pour une autre capsule sur l'adoration, les moyens d'adorer Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de adorer Dieu dans un amour-sacrifice ou glorifier Dieu dans un amour-sacrifice. Vous voyez, l'adoration, c'est toujours plus qu'un chant, mais c'est un engagement de vie. Et dans Jean 21, versets 15 à 19, il y a ce beau passage où, après que les disciples ont mangé, Jésus dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Pierre, il répond, oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre, oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus dit, prends soin de mes brebis. Jésus lui dit une troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé, puis il dit, pour la troisième fois, d'entendre pour une troisième fois, hey, Pierre, m'aimes-tu? As-tu de l'amour pour moi? Il dit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus dit, nourris mes brebis. Et ensuite, il annonce à Pierre, il dit, Jésus annonce à Pierre, il lui dit, en vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui les attachera, et c'est un autre qui attachera ta ceinture. Il te conduira où tu ne voudras pas aller. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Après une telle révélation, après que le Seigneur mentionne, Hé Pierre, voici ce qui va t'arriver. Maintenant, suis-moi. Euh, Pas sûr. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui va faire qu'on va aller au bout? C'est l'amour. Et c'est le type d'amour que nous avons pour Jésus. Et si nous voulons vraiment glorifier Dieu, nous allons devoir faire des sacrifices. Nous allons avoir à mettre des choses de côté. Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Jésus utilise agapéo, parce que l'amour, ça peut être bien des choses, mais agapéo, c'est vraiment cet amour-sacrifice. C'est un amour sans condition. Et Pierre utilise filio, un mot qui se traduit par amitié. Donc, les implications de l'un et de l'autre est complètement différentes. L'amour filio ou un amour amical, euh, c'est, Ah, je t'aime, t'es un bon chum. Mais l'amour communiqué par Jésus demande un plus grand engagement. C'est un amour sacrificiel, un amour sans retenue, sans condition et sans fin. Un amour qui demande à connaître le demandeur. Rick Hayden divise, euh, le divise comme ceci. Connaître celui qui appelle. Donc, au verset 4, euh, les disciples ne peuvent reconnaître Jésus. Dans le verset 4 de Jean 21, ça dit ceci. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Au verset 7 de Jean 21, Jean dit à Pierre, c'est le Seigneur. Ce qui est
révélateur que Jésus est maintenant le Maître, le Seigneur, celui qui règne. Le mot Seigneur demande un abandon absolu. Un abandon absolu de nos propres voies et notre propre volonté. La deuxième chose, c'est la fidélité et la loyauté de celui qui appelle. Pierre suivait Jésus de loin. Suite à la tragédie de la croix, il retourna à la pêche. La crise chez l'être humain nous pousse à retourner au confort et au connu. Mais l'appel produit en nous un besoin de proximité avec celui qui appelle. Au verset 19 du même chapitre, Jésus termine avec ces mots, « Suis-moi ». Après lui avoir dit que le suivre signifiait souffrir. Ce qu'il est en train de lui dire, c'est « Are you up for the task » ? Es-tu prêt pour l'aventure de ta vie? Les mots « suis-moi » impliquent qu'il est le seul et qu'il n'y a personne d'autre. Le mot suis-moi implique que je suis le seul impliqué, car cette décision de marcher dans son plan, pour moi, est un choix personnel. Le suis-moi implique qu'il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas personne d'autre, mais il n'y a pas autre chose. La demande de Jésus à Pierre est simple. Nourris mes brebis. Mais qu'est-ce que cette demande implique? Ou qu'est-ce que la demande contient? Voici ce qu'elle contient. Enseigne ce que Jésus a enseigné. Implique-toi dans la communion fraternelle, c'est-à-dire la communion avec les autres. Être ensemble et de prendre soin des uns des autres. De prendre la communion, la Sainte Seine, le mémorial de la fraction du pain, signifie le corps brisé de Jésus et les souffrances qu'il a endurées. Et la coupe signifie la nouvelle alliance que nous avons en Jésus. Ce geste est la proclamation de la bonne nouvelle que Jésus fut rançon pour nous et nous libérer de l'esclavage du péché et nous donne la vie éternelle par la résurrection. Finalement, l'entretien de notre relation avec notre Dieu, notre Père, la prière. Sommes-nous prêts à répondre à l'appel « Suis-moi ». Ce qui est merveilleux dans ces mots, dans les mots « Suis-moi », est de savoir que nous marchons à sa suite. Et il connaît où nous allons, car il est celui qui nous y guide. Nous ne marchons pas dans l'inconnu. Nous marchons là où il a marché et il ne permettra pas que l'on se perde. Voulez-vous marcher avec lui? Désirez-vous vivre l'aventure avec lui? Si c'est vous décidez de vivre l'aventure avec Jésus, dites-lui, comme Pierre, que par votre vie et par votre mort, vous puissiez élever le nom de Jésus. À un moment donné, un pasteur a présenté cette question. Quelle sera votre épitaphe? Qu'est-ce qu'on marquera sur votre pierre tombale? C'est une bonne question. En gros, c'est quel héritage vas-tu léguer? Moi, le plus grand et le plus merveilleux des héritages que je veux léguer, c'est ma foi en Jésus. Pourquoi? Parce que cet héritage est éternel. Continuez à glorifier Dieu, à l'adorer, à le louer,
par votre vie. Restez bien.